Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est la suite de la fameuse émission OVL. OVL, ça veut dire Os Ve'adar Levusha. C'est les initiales de ce livre que j'adore, qui traite de l'apparence de la femme juive. Alors, on continue sur ce thème, et on s'était arrêté à cette phrase. Environ. Une Bat Israël recèle en elle des qualités profondes, c'est-à-dire dans sa manière de penser et de ressentir les choses, et possède également un chen extérieur particulier. Ces qualités proviennent de la pureté de sa neshama, et grâce à elle, elle élèvera une famille qui sera digne d'être un nouveau maillon dans la chaîne en or du klal Israël. Quelle belle invitation, quelle belle promesse. Amen, Sheniske. Son chen, son charme extérieur infini est propre au Bnot Israël et se trouve intimement lié à la magnificence et à la pureté de sa neshama. L'extériorité reflétant clairement son intériorité. Donc en fait, il faut arriver à ce résultat où l'extériorité, c'est extraordinaire parce qu'on est à quelques jours de Purim. Quelques jours de Purim, c'est la fête des masques, la fête des déguisements. Et là, on nous dit que l'extériorité doit refléter l'intériorité. D'accord ? Ce qui n'est pas réellement le cas de Purim, parce que Purim, à part pour les psychologues qui veulent expliquer que, en général, le déguisement qu'on choisit a un rapport avec ce qu'on a à l'intérieur. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. En tout cas, on va dire que le déguisement ne reflète pas complètement notre intériorité. On doit justement arriver à ce que tous les jours de l'année, d'accord, 365 jours par an, notre extériorité reflète précisément notre intériorité et qu'on ne soit pas en décalage entre l'un et l'autre. Ça veut dire quoi qu'on ne soit pas en décalage? Ça veut dire que des fois on porte un masque extérieur, on porte des vêtements qui ne reflètent pas notre intériorité. Et ça, il faut se poser la question honnêtement. Les qualités intérieures de la femme juive sont si particulières et son apparence extérieure comporte tant de grâce qu'il faut à tout moment préserver ses vertus de toute influence néfaste et empêcher qu'elles ne soient détournées de leur véritable finalité. Alors, entre nous, je vais vous avouer quelque chose. Je ne comptais pas le faire, mais cette phrase m'appelle à le dire et à l'expliquer. Depuis que j'ai commencé à mettre les vidéos sur YouTube et sur Facebook, donc vous imaginez bien que je suis présente sur YouTube et sur Facebook, et j'ai dit aujourd'hui à mon mari, je lui ai dit, il faut qu'on trouve une solution parce que ça ne peut plus continuer. Je ne peux plus m'exposer à ces deux réseaux sociaux, c'est pas possible. Je me sens attaquée de toutes parts. J'ai l'impression d'être dans un océan aux vagues gigantesques. Et on s'en va au loin et on ne peut plus s'en sortir, on ne peut plus s'en dépêtrer. C'est terrible. Tu veux mettre une chanson chassidique et la pub, c'est une pub pour des choses qui sont terribles. Je ne peux même pas dire à la caméra. Une pub, je ne peux même pas le décrire à la caméra. Une pub qui salit complètement les yeux et la pensée et la façon de penser droite de la Bat Israël. Facebook, toute cette politique de réseaux sociaux, ce tout et n'importe quoi, ce que les gens peuvent exprimer de grossièreté et de vulgarité et raconter, parler de leur intimité aux oreilles de tous et aux yeux de tous et s'exposer et l'apparence à outrance et puis la compétition à outrance. Moi j'ai l'impression vraiment que ces réseaux sociaux me salissent personnellement et je sens beaucoup de toum'a, d'impureté face à ces réseaux sociaux. D'un côté c'est fantastique parce que on peut diffuser de la Torah et on peut apprendre de la Torah. Moi-même j'ai fait tchouva par le biais d'internet, donc je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je sais, je reconnais et je suis reconnaissante envers Internet, envers cet outil que Dieu a utilisé pour me permettre de faire tchouva. Mais je suis aussi consciente qu'il y a un niveau de saleté, éthique, une éthique qui est complètement courbée
sur YouTube et sur Internet. Dernièrement, j'ai pu entendre, voir des choses, moi personnellement, ça me fait beaucoup de mal. Donc j'espère que vous êtes aussi sensible que moi pour sentir que ça ne vous fait pas du bien. Et qu'il faut à un moment savoir comment on dit, se sevrer. De même qu'un joyau doit être continuellement protégé du vol et des dégâts, et qu'à cette fin, il doit être préservé des regards et gardé en lieu sûr, la tenue de la Bat Israël ainsi que sa conduite distinguée en public la protègent et garantissent sa pureté. Vous voyez, quand on dit de même qu'un joyau doit être continuellement protégé du vol, c'est exactement ce que je ressens quand je vais sur ces réseaux sociaux uniquement pour mettre des cours de Torah. Uniquement, j'ai pas le temps de rester, de voir et de parler avec les gens. J'ai pas le temps de toute façon, même si je voulais. Eh bien, rien que ça, j'ai l'impression que ça me vole cette pureté et cette naïveté intérieure et cette pureté et cette propreté intérieure que Akadosh Baruch Hu m'a offert lorsque j'ai fait tchouva. Et en faisant tchouva, Hachem m'a fait un grand cadeau. Moi, j'ai ressenti un grand cadeau, c'est que comme si j'étais nettoyée de l'intérieur, nettoyée dans ma tête, nettoyée dans ma façon de penser, nettoyée dans ma façon d'agir. Et j'ai l'impression que d'aller sur ces réseaux sociaux, ça me fait retourner en arrière. Donc voilà, comme si qu'on me volait, voilà, voler, mamache, le terme c'est voler, qu'on me volait cette pureté du cœur et cette naïveté que Akadosh Baruch Hu m'a donné en cadeau en faisant tchouva. Le premier verset de Birkat HaKohanim est Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha. Hashem te bénira avec des fils et te protégera avec des filles. Le Midrash explique que le mot shmira fait référence au mot fille, parce que les filles doivent être protégées. Garder et protéger les bnot Israël est d'une importance si capitale que Chazal assimile le mot shmira à celui des filles. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais vous parler d'un thème inattendu. Protéger les filles. Protéger les filles, c'est vraiment ce que j'ai ressenti il y a quelques jours. D'abord, j'ai assisté à un cours de Torah où la rabbinite nous expliquait qu'elle habitait dans la vieille ville de Jérusalem. D'accord, un quartier où il y a un mélange de juifs et de non-juifs. Et en l'occurrence, elle expliquait que elle a ressenti que ces non-juifs, justement, avaient un regard déplacé sur sa fille. Sa fille qui est en bas âge, qui est petite, mais il avait un regard déplacé sur sa fille. Et à partir de ce moment-là, elle a fait sortir sa fille, elle a fait envoyer sa fille dehors. Non, même pas ça. Elle a envoyé ses garçons, qui étaient grands, voir ses voisins non-juifs, pour leur expliquer qu'il fallait qu'ils arrêtent de regarder leur sœur. Que s'ils avaient un problème, d'accord, qu'ils arrêtent de regarder leur sœur. Et je pense que c'est un acte de grand courage. Et il y a quelques jours, il m'est arrivé la même chose. J'étais dans un parc à Jérusalem. Il y a des maisons en construction. Et en l'occurrence, la plupart des constructeurs, de ceux qui construisent, sont des non-juifs. Et il y avait deux petites jeunes filles habillées très pudiques, mais qui jouaient dans le parc en sautant, en se baissant, en faisant toutes sortes de formes avec leur corps. Et j'ai vu que ces travailleurs qui s'étaient arrêtés de travailler, qui étaient en pause, se sont retournés pour les regarder, et j'ai vu ce regard malsain. Voilà, j'ai vu ce regard malsain. Et donc, j'ai pas eu le même courage que la rabbinite, j'ai pas osé aller leur parler, mais je leur ai dit à ces petites filles, venez, ne restez pas là. Il faut être conscient de ce regard malsain, il faut être conscient de ce regard vis-à-vis de nos filles, et ne pas les envoyer ce que je disais dans une autre vidéo, dans la gueule du loup, par mauvaise naïveté, se dire que non, elles craignent rien, qu'il n'y a pas de problème, que c'est pas un mauvais regard, ça va, il ne faut pas être parano, il faut être très sensible. La maman, elle doit être un radar pour ses filles. La maman, ça doit être un radar pour ses filles. Et ces filles, moi ces filles, c'était pas mes filles, mais c'était comme mes filles, quoi. C'est des filles juives, donc pour moi, je les ai considérées comme mes filles. Et comme j'aurais aimé qu'une autre femme fasse la même chose avec mes filles à moi, j'ai fait ce que j'ai pensé être juste. Je pense que ce qui aurait été encore plus juste, ça aurait été de dire de chasser ces travailleurs comme des pigeons, comme ça, de leur dire « Pchè, qu'est-ce que vous regardez ?»
il y a un moment où il faut remettre les pendules à l'heure. Moi, je vis en Israël, donc c'est pour ça que j'ai ce courage. Maintenant, si j'habitais en dehors de la terre d'Israël, je crois que j'oserais jamais même pas prononcer une phrase pareille. Mais la terre d'Israël nous donne une certaine force, à nous les Juifs, qui fait qu'on n'a plus peur. Oui, qu'on n'a plus peur et qu'on n'a pas peur de se faire embêter. Qu'on se laisse plus se faire embêter comme ça en se taisant. Ça, c'est le Juif de la galoute, c'est le Juif de l'exil. Eh bien, sachez que le Juif de la terre d'Israël, il ouvre sa bouche et il dit ce qu'il y a à dire. Donc voilà. C'était pas évident. Yavarechecha, il te bénira. Ne fais référence qu'au fait d'avoir des garçons et pas d'avoir des garçons et des filles. Parce qu'avoir des filles et ne pas se donner les moyens de les protéger, ni savoir comment s'y prendre pour le faire, ne constitue en rien une bénédiction. Comme la Birkat Kohanim a été donnée au peuple juif, où qu'il soit, en exil parmi les nations du monde, ou en Eretz Israël, seulement parmi les Juifs, il est évident que la Bat Israël doit être protégée en tout temps et en tout lieu. Je ne savais même pas que j'allais lire ça. Je trouve que ça, quand même, c'est pas mal lié. Voilà, c'est dit. Du fait de l'importance cruciale qu'il faut accorder à la protection des femmes et des jeunes filles, le Yetzer Hara s'est fixé pour objectif de donner une image déformée des exigences de la Tzniout, de la pudeur, et de la sainteté d'Israël. Les attaques du Yetzer Hara, donc du mauvais penchant, sont devenues particulièrement puissantes de nos jours, où l'exil commence à toucher à sa fin, Baruch Hashem, et que la venue tant attendue du Messie, n'a jamais été plus proche, Toda Laël. De même qu'une flamme s'embrase juste avant de s'éteindre, la Toum'a de Harayot, donc l'impureté, la Toum'a c'est l'impureté, de Harayot, c'est l'interdit de Harayot, c'est l'interdit les rapports interdits. Les rapports interdits. L'impureté des rapports interdits explose juste avant la venue du Messie, moment où elle sera enfin effacée de la surface de la terre. Baruch Hashem, quoi, YouTube va disparaître ou alors va s'épurer. De même qu'une flamme s'embrase, voilà, ça on l'a dit. C'est écrit dans Zecharia. Cette dégradation est arrivée à un tel niveau. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens quand je vais sur Internet pour mettre mes vidéos. Une dégradation qui est arrivée à un tel niveau, Hashem Yerachem, Hashem Yerachem, Hashem Yerachem, qu'à force d'avoir une pritsout continuelle, à force d'avoir ce manque de pudeur continuelle sous les yeux, que ce soit en chair et en os, ou étalé dans les journaux et autres médias, les sens se sont émoussés à tel point que pour nombre de personnes, les halachot, les lois de pudeur, semblent injustifiées et considérablement exagérées. Je raconte cette petite blague, enfin non, c'est pas une blague, cette histoire. Je crois que c'est la dernière fois où j'ai assisté à un stand-upiste, comment on dit ça en français. J'ai été voir un comique sur scène avec mon mari à Jérusalem. C'est un comique juif en l'occurrence qui est venu de France. Et il a commencé à se moquer de la religion. Et c'est pour ça que c'est la dernière fois que je suis allée voir un comique et de manière générale un spectacle. Je ne suis plus retournée voir un spectacle, ça va faire, je sais pas, peut-être 8 ans. 8 ans peut-être 6 ans, je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment choquant. Donc ce comique a commencé à se moquer de la loi, à se moquer du Shulchan Aruch, à se moquer des femmes qui sont pudiques. Maintenant, toute la salle, la plupart, c'était des femmes religieuses. Et donc, il a réussi à faire rire une salle. Je ne dis pas que tout le monde a rigolé, mais il a réussi à faire rire une salle en se moquant de la pudeur et en se moquant du Shulchan Aruch, du livre des lois. Il a dit, mais qu'est-ce que ça change, que ça soit là, que ça soit là, que ça soit là, qu'est-ce que ça change, je t'en prie, qu'est-ce qu'on ressent, ça va, qu'est-ce que ça nous fait rien du tout. Il s'est moqué de ça. C'est très grave. Let's take. Il est écrit, je crois, dans la Gemara, en tout cas le Rav Ron Shaya nous dit let's take. Let's, c'est le rieur. Take, tu frapperas. Le rieur, il est très dangereux. Celui qui se moque de la loi, celui qui se moque de la Torah, c'est un danger public pour le Ham Israël. C'est un danger public. Je regrette
de ne pas avoir quitté la salle à ce moment-là, et je ne regrette qu'on n'ait pas tous quitté la salle à ce moment-là ensemble. Parce que l'humour peut être une bénédiction. Voilà, l'humour peut être une bénédiction. Il suffit de voir le Rav Ben Shetrit, qui est un humoriste extraordinaire et qui en même temps, grâce à l'humour, fait passer des messages essentiels au peuple juif, et pas seulement au peuple juif, même les non-juifs l'adorent. Le Rav Ben Shetrit, que je conseille à tout le monde. Ça, c'est ce qui s'appelle l'humour bien utilisé. L'humour, c'est un don de Dieu. On a l'humour, on n'a pas l'humour. Dieu nous donne l'humour. Ou même Dieu, des fois, peut décider que pendant un moment de sa vie, on ne va pas avoir d'humour, et tout d'un coup, on va avoir d'humour. Comme il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit « Qu'est-ce que tu es drôle ?» Ah bon, merci. Je ne le savais pas. L'humour peut être une bracha. Mais l'humour peut être une catastrophe s'il est mal utilisé. Et quand l'humour, malheureusement, est utilisé par les non-juifs, ou par les juifs malheureusement très très mal influencés, ça donne un résultat catastrophique. C'est je crois qu'il n'y a pas pire en matière de mauvaise influence. Il n'y a pas pire. Parce que autant que leur nom soit effacé, autant les nazis pendant la Shoah, ben, eux, ils s'attaquaient à notre corps. Mais combien de juifs sont morts en Kiddush Hashem, sont morts comment dire, en glorifiant le nom de Dieu, parce que jusqu'au dernier jour de leur mort, ils croyaient en la Torah et ils croyaient en Dieu. Autant les humoristes qui s'attaquent à l'éthique de la Torah, à l'éthique du peuple juif, malheureusement, en quelques mots, en quelques phrases, peuvent briser toute une foi intérieure, peuvent briser toute une connexion à Dieu, peuvent briser la force du juif qui veut respecter la loi. Ce rire moqueur est une catastrophe. Une catastrophe. Donc il faut faire très attention de ne pas s'exposer à tout et n'importe quoi, de ne pas regarder toutes sortes de comiques. C'est dangereux, c'est très très dangereux. Ça prend des sujets qui sont extrêmement tabous et graves, des sujets extrêmement graves aux yeux de la Torah, pour en faire quelque chose de banal, de comique, de normal, et mettre dans la tête, dans l'esprit des gens, que c'est comme ça la vie. C'est comme ça. La vie, c'est de rigoler sur des choses de l'intimité de la vie, du couple. La vie, c'est de rigoler sur la propreté des mœurs. Et ça, c'est très très grave. C'est très grave, parce que quand on entend ça, on ne se rend pas compte à quel point on est atteint quand on entend ça. Les sièges d'un spectacle, ce genre de spectacle, ce n'est pas la place du juif, ni de la juive. C'est écrit dans le premier Teilim. Tu ne prendras point place parmi les rieurs, les moqueurs. C'est assourd d'aller s'asseoir avec les moqueurs. Si jamais un jour vous êtes assis avec des gens qui rigolent de la Torah, il faut vous lever et partir. Je pense, je ne sais pas si c'est la halakha, mais je vous conseille de vous lever et partir. Sauf si vous arrivez à les reprendre, mais en général c'est très dur de les reprendre. Ça les rend encore plus... ils ont encore plus envie de rire et de se moquer. Du fait de l'importance cruciale qu'il faut accorder à la protection des femmes et des jeunes filles. Ça on l'a dit. Toutefois, avec une nouvelle compréhension plus approfondie des directives principales et des hashkafot, des façons de voir, d'envisager la pudeur, ainsi qu'en apprenant à apprécier l'immense profondeur de la sagesse de nos maîtres, il est à espérer que naîtront une volonté et même une ardeur renouvelée à appliquer méticuleusement toutes les lois de la pudeur. Amen. 3 catégories de vêtements ne remplissent pas les critères de pudeur. La première étape pour comprendre les lois de pudeur consiste à réaliser qu'il existe 3 catégories fondamentales de mode vestimentaire qui ne remplissent pas les critères de tsniout, de pudeur. La tenue vestimentaire comportant des failles, une manière de s'habiller ostentatoire et l'habillement décontracté et inapproprié. Alors, on va s'arrêter sur la tenue vestimentaire comportant des failles. De quoi s'agit-il ? Ce mode vestimentaire est assourd,
parce qu'il peut amener les hommes à voir des parties du corps féminin qui doivent être recouvertes. Il est également extrêmement nuisible à la sainteté d'Israël. Une encolure non cachère, un habit transparent, un chemisier, une robe ou une jupe trop moulant, une jupe ou des manches trop courtes, et la chevelure découverte d'une femme mariée rentrent tous dans cette catégorie. Deuxièmement, une manière de s'habiller ostentatoire. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, voyons voir. Les vêtements ostentatoires suscitent une attention exagérée sur la femme ou la jeune fille. Bien qu'elles se doivent d'avoir une apparence empreinte de dignité et de raffinement, elles ne doivent pas se vêtir de manière voyante et qui attirerait le regard des hommes sur elles. Par exemple, Chazal disent que c'est un acte de pritsout, de manque de pudeur, pour une femme, que de filer de la laine rouge vif en public. Intéressant. En effet, des particules de fibres de laine se déposeraient sur son visage et sur son front, et le regard des gens serait alors attiré par son visage brillamment coloré. D'accord? Bon. Ça me donne envie de... Hein, on le fait ou on ne le fait pas, on le fait. Voilà, on enlève un peu le rouge à lèvres parce que c'était trop. Voilà. Moi aussi je fais tchouva avec vous, on avance ensemble, comme dirait un certain coacheur, on avance ensemble. En effet, les coiffures voyantes, les vêtements tape à l'œil ou trop élégants, les habits de couleur rouge ou d'autres couleurs tout aussi voyantes, l'abus de décoration, de clous ou de dorures sur les vêtements, les bijoux outranciers et l'excès de maquillage tombent tous dans cette catégorie. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit, c'est clair, je pense. Quoique si, j'ai envie de dire la mode, quoi, en fait, finalement. La mode, hein. Donc il faut faire très attention. Troisième catégorie, l'habillement négligé ou trop décontracté. Au sujet du fait de porter des vêtements répondant aux critères de la pudeur, le Mesilat Yesharim, le livre Mesilat Yesharim, affirme L'ilbosh bgadim tsnuim de Haino mechubadim ach lo mefoarim. Porter des vêtements tsnuim, pudiques, mettre des vêtements dignes, mais non ostentatoires, mais foarim. De ces propos, on peut en déduire clairement que porter des vêtements sans dignité et approprié est un manque de pudeur. Quel est le lien entre la dignité des vêtements d'une personne et la pudeur? Bonne question. L'attribut général de pudeur se base sur une conscience de la présence permanente de Hachem et de la nécessité pour l'homme de se montrer respectueux envers lui. Pour cette raison, le raffinement dans tous ses actes, que ce soit en public ou en privé, est partie intégrante de la pudeur et concerne autant les hommes que les femmes. Des habits décontractés et inadaptés à la vie sociale ou un tout autre type de vêtements serait attendu, sauf par exemple lors d'une randonnée pédestre, révèlent le contraire de la conscience de la présence de Hachem. Donc, moi j'ai envie de dire, ouais, parce qu'une tenue décontractée, ça amène la décontractation, amène à la décontractation. D'accord? Le relâchement amène au relâchement. Au début, on ne fait pas très attention à un certain truc, on laisse aller, et puis à la fin, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, il faut faire très attention, voilà. Des habits décontractés et inadaptés à la vie sociale. De plus, ce genre de vêtements démontre un manque d'estime et de respect de soi. Intéressant, j'aurais jamais imaginé. Alors que la pudeur suppose d'avoir conscience de l'importance de la Bat Israël et de s'assurer qu'elle est correctement protégée. C'est une référence à la pudeur que la femme juive est appelée une Bat Meler, une fille de roi, une princesse. Kol Kvuda Bat Meler Pnima. Dans le Teilim, il est écrit Kol Kvuda Bat Meler Pnima. Kol Kvoda Bat Meler Pnima. C'est-à-dire tout l'honneur de la fille de roi est à l'intérieur.
son kavod à la fille de roi, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur d'elle. C'est pas à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur. Vous l'aurez compris. Hop, 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 hop. Cette appellation nous indique que la tzniout naît de la prise de conscience du statut royal de la femme juive. Le fait de savoir qu'elle est une bat melachim garantit où en étais-je garantit son désir de se vêtir en conséquence, ce qui par ailleurs l'empêchera de se rendre dans des endroits où la pritsout est répandue. Ça, c'est vachement important d'entendre. Un instant. En outre, les vêtements trop décontractés engendrent une attitude indisciplinée et rebelle par rapport à la vie, alors que la pudeur entraîne un style de vie où la personne veillera à se montrer attentive à observer la halacha, la loi, et à éviter toute forme de mixité. Un mode de vie informel et insouciant ne convient pas à celui qui doit à tout instant faire preuve de vigilance. C'est pour cette raison que tout ce qui n'est pas raffiné, comme le fait de manger et de se réjouir de manière légère et frivole, est un manquement à la pudeur, comme l'affirme Rachid dans Souka. D'ailleurs, on nous dit à propos de la nourriture que, maintenant je m'en souviens, que celui qui mange un sandwich dans la rue, celui qui mange du pain en marchant dans la rue, ne pourra pas être un témoin, ne pourra pas témoigner, ne sera pas soul au niveau de sa édoute. C'est-à-dire son témoignage au Beddin ne sera pas pris en considération. Tellement c'est pas approprié en fait de manger dans la rue en fait. Manger un sandwich, manger du pain, c'est pas approprié. Il faut s'asseoir pour manger. En outre, des cheveux longs en désordre, des habits en toile de jean épaisse, délavés, des vêtements avec des coutures disgracieuses apparentes, des pans de chemisier qui pendent alors qu'il est évident que ce type de chemise doit être rentré, des pullovers longs et trop amples, des jupes excessivement longues et des bas qui s'affaissent parce qu'ils sont trop lâches sur la jambe font tous partie de cette catégorie. En fait, c'est le laisser aller, quoi. C'est pas je pense qu'on ne nous parle pas d'un vêtement, par exemple, quand on dit un pull trop large. Oui, il ne s'agit pas en fait d'un pull large, c'est un pull trop large. C'est-à-dire c'est déjà au-delà de ce que ça aurait dû être. Si c'est quelque chose qui, à mon avis, est gracieux, ça passe. Mais si c'est disgracieux, je pense que c'est là le problème. En fait, c'est ce qui... Là, on nous parle d'un vêtement qui est repoussant, en fait. C'est un vêtement que quand on voit la personne... On a comme un... C'est pas agréable. C'est comme... Il y a des vêtements qui sont agressifs au niveau de leur manque de tenue. C'est vrai, je l'avoue. Non, mais je dois avoir pas mal... quelques pulls comme ça qu'il faudrait que je jette. Voilà, on avance ensemble parce que vraiment, c'est vraiment pour moi aussi. On va y arriver. Les issourim qu'engendrent des tenues vestimentaires manquant de pudeur ou trop habillées. Lorsqu'une femme ou une jeune fille sont vêtues de manière inadéquate en découvrant les parties de leur corps qui devraient être couvertes ou en choisissant des tenues bien trop voyantes, ce qui attirera le regard des hommes sur elles, elles transgressent plusieurs interdits. Premièrement, une tenue vestimentaire manquant... C'est fou parce que quand je lis ça, moi je vous dis ce livre il est extraordinaire parce qu'il renforce énormément. Bien que je l'ai lu, il y a des choses auxquelles je suis passée au travers et là je suis en train de me rendre compte. Je sais que j'ai une robe par exemple. Le jour où je l'ai achetée, j'avais un doute. Le jour où je l'ai achetée parce que elle est de toutes les couleurs, elle est noire, bleue et rouge. Mais de loin, le rouge ressort pas mal. J'ai le sentiment. Cette robe est à mes yeux magnifique. Je l'adore. Je la trouve vraiment très belle. Mais chaque fois que je la mets, j'ai un doute. J'ai un doute parce que je me regarde dans le miroir et je sens que le rouge vraiment sort fortement. Et je crois que c'est pas bon, cette robe. Je crois que je vais aussi m'en débarrasser. M'en débarrasser parce que sinon je serais tentée de la mettre. C'est ça le problème. C'est que quand on fait rentrer un vêtement à la maison en se disant bon c'est bon de toute façon, bon je sais c'est pas pudique, mais je le mettrai qu'à la maison, je le mettrai qu'avec mon mari, ou je le mettrai le Shabbat avec les enfants et tout ça.
et ben petit à petit le Yetzer Hara il nous pousse de sortir juste dans les escaliers avec et de sortir dans la rue avec et après bon ben on l'a mis dans la rue, ben attends on monte dans la voiture, c'est juste pour une course et puis finalement on porte le vêtement. Donc je pense qu'un vêtement qu'on a repéré comme non pudique, je pense à mon avis que pour bien casser le Yetzer Hara il faut le faire sortir de la maison, le faire sortir de la maison. Premièrement, une tenue vestimentaire manquant de pudeur implique fréquemment le issour de Ubechukotehem lo telchu, l'interdiction de se vêtir de la manière typique des Umot haolam, des non-juifs, ce qui est un interdit de la Torah, voire Ilchot Rambam Avodah Zara. Cet interdit est transgressé lorsqu'une personne met un type de vêtement porté par la société laïque, parce qu'il convient à son penchant pour l'impudeur et autres considérations mal fondées similaires. Waouh. Deuxièmement, dans presque tous les cas, elle enfreint l'interdiction de Velifne hiver lotiten mirchol, l'interdiction de placer une embûche devant l'aveugle, ce qui signifie faire trébucher les autres en les faisant commettre une avéra. Dans ce cas, en s'habillant de manière inappropriée, elle entraîne les hommes à la regarder et transgresse ainsi l'interdit de la Torah de Velot aturu acharei levavchem ve'acharei einechem, qui signifie ne laissez pas votre cœur ou vos yeux s'égarer et vous entraîner à mal agir. Donc en fait, quand on ne s'habille pas pudiquement, on pousse la personne, on pousse les hommes à nous regarder finalement. Et donc à enfreindre cet interdit de Lot aturu acharei levavchem ve'acharei einechem. Troisièmement, en exposant les parties qui devraient être couvertes, la femme ou la jeune fille transgresse l'obligation de Vehaya Machanecha Kadosh. Votre environnement doit être saint. Votre campement doit être saint. Verset qui comprend plusieurs sens. L'un d'entre eux est qu'il est assourd pour une femme de dévoiler certaines parties de son corps, car cela amoindrit la sainteté de la société. Rien d'étonnant, rien d'étonnant. Je veux dire, il faut être fou pour être choqué par une phrase pareille. C'est la vérité, c'est le émet. C'est le émet. Montrer les parties de son corps amoindrit la sainteté de la société. C'est tellement vrai, c'est tellement émet. C'est tellement émet. On a une responsabilité sur les épaules. On a une responsabilité sur les épaules et en fonction de cette responsabilité, on aura un salaire fantastique, il ne faut pas l'oublier. Mais on a une belle responsabilité sur les épaules, c'est que notre société reste sainte. Bezrat Hashem, que Dieu nous aide, Bémet. Quatrièmement, en exposant ces parties qui devraient être couvertes, elle transgresse le issour de l'otar.